Bonjour l'e-com French Touch et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mindset, une vidéo donc sur les habitudes pour devenir riche. C'est un challenge que je me suis mis il y a à peu près une semaine et demie. J'ai commencé en fait à mettre en place des habitudes de milliardaire. Alors j'avais énormément de mauvaises habitudes que j'ai vraiment envie d'enlever pour avoir des meilleurs résultats dans ma vie de tous les jours, que ça soit professionnel ou personnel. Et en fait je me suis posé la question, peut-être que ça vous intéresserait de savoir les habitudes que je veux mettre en place. Et je voulais faire une vidéo sur ce challenge. Si ça vous intéresse de faire le challenge en même temps que moi, vous pouvez aller en description et j'ai fait un petit PDF comme ça avec les 10 différentes habitudes que je vais mettre en place jusqu'à fin 2019 qui va être mon objectif, c'est-à-dire que fin 2019 j'ai mis en place ces 10 habitudes et en gros elles sont dans mon quotidien. Alors si vous allez me dire c'est très dur de mettre en place une nouvelle habitude, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va pas mettre 10 d'un coup, on va aller crescendo, c'est-à-dire qu'on va s'en mettre une et qu'on va mettre en place et en gros on va essayer de les mettre au fur et à mesure. C'est pour ça que je me suis mis fin 2019, on a mis en place toutes ces habitudes. Donc pour moi la première qui est super importante à mettre en place, c'est l'autodiscipline. Alors l'autodiscipline, la définition d'autodiscipline, c'est discipline personnelle créant de nouvelles habitudes ou actions en vue de s'améliorer et d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. Donc ça c'est super important de comprendre que se faire quelque chose qu'on aime c'est super bien, mais avoir une autodiscipline et de se faire quelque chose qu'on n'aime pas, donc c'est-à-dire que se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, et ça c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc ça c'est à mettre en place dès aujourd'hui, c'est-à-dire que là je vais me forcer à faire des choses que j'aime pas, mais c'est pour mon bien, c'est pour en fait mettre en place ces habitudes. Alors la deuxième habitude qui va être mettre en place des bonnes habitudes et enlever les mauvaises, donc ça c'est un petit peu en parallèle avec l'autodiscipline, hein. Il faut donc à peu près 21 jours pour créer en fait une habitude. Et ensuite il faut 90 jours pour que cette habitude que vous avez créée devienne intègre votre mode de vie. Donc ça en fait ce que je vais faire c'est la règle des 21 à 90, c'est-à-dire que je vais mettre pendant 21 jours une habitude ou deux et ensuite je vais donc la créer cette habitude et ensuite je vais pouvoir mettre en place pendant 90 jours pour que ça devienne dans mon mode de vie. Et ça va être super important de voir si ça marche. Et si vous aimez cette vidéo, vous pourrez mettre un like et comme ça je pourrai faire d'autres vidéos et vous me donner en fait ces résultats. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne e-com French Touch si vous voulez voir les résultats de ce challenge. Donc là on va mettre en place aussi, donc adopter aussi, parce qu'il est facile d'adopter des mauvaises habitudes, mais donc pour les enlever ça va être encore plus dur. Donc il faut aussi que ça soit progressif comme je vous ai dit, donc il va falloir faire petit à petit. Par exemple courir, faire du sport, vous n'allez pas faire un marathon directement, vous allez commencer à essayer de faire 5 km ou même moins. Vous pouvez commencer juste en fait de se mettre dans la tête, de sortir, de se mettre, mettre les chaussures, mettre son short, aller courir. Et si vous faites que 5 minutes de course, ok c'est ridicule, tout le monde va me dire ouais c'est bête, mais en fait c'est dans votre tête. Le fait de passer à l'action et de se dire je vais mettre mon short, je vais partir, je vais passer le seuil de mon appartement, de ma maison, et qu'est-ce que ça va faire? Déjà dans votre tête ça va devenir une habitude, et si vous vous forcez à faire ça, 5 minutes vont se transformer en 10 minutes, vont se transformer en une demi-heure, vont se transformer en 1 heure, 2 heures, et ensuite ainsi de suite. Donc là vous allez pouvoir gagner et apprendre en fait cette habitude. La numéro 3 c'est apprendre et passer à l'action, c'est-à-dire qu'il faut être en permanence à apprendre sur se former. Il va falloir aussi regarder des vidéos, comment faire, il va falloir aussi lire, écouter des podcasts. Vous allez pouvoir vraiment apprendre énormément sur les livres aussi. Moi j'apprends énormément en ce moment, je me force à lire, je suis dyslexique, j'ai vraiment du mal à lire, et en plus là je suis en train de lire avec une difficulté en plus, je lis en anglais. Donc pour vous dire, je me force à lire en anglais
Pourquoi? Parce que je veux intégrer plus de vocabulaire et aussi je veux vraiment donc mettre en place tout ce qui est dans les livres, parce que là par exemple Russell Brunson, le dernier livre que j'ai lu, j'ai essayé de mettre en place tout ce qui était mis en avant. Donc lui c'était les échelles de valeur, on l'a mis en place. J'ai mis en place aussi tout ce qui était donner encore plus de valeur à la communauté. C'est ce qu'il dit, c'est dans le marketing de contenu, c'est donner encore plus de valeur, et ça je mets en place. Donc là, il va falloir aussi que vous appreniez une astuce, une technique, un procédé et les mettre en action. Donc ça, c'est super important, tout ça. Il va falloir aussi que vous compreniez qu'une personne qui passe à l'action battra toujours une personne qui sera dans l'inaction. Ça, c'est super important à comprendre. Une personne qui est bête mais qui passe à l'action va réussir plus qu'un mec qui est super intelligent. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et en fait, une personne qui n'est pas intelligente mais qui va réussir à passer à l'action et qui va forcer va réussir plus qu'une personne qui est super intellectuelle, qui a toutes les informations du monde mais il les met pas en pratique, du coup ils servent à rien, et puis au final c'est la personne qui aura moins de jugeote qui arrivera à aller plus loin. Habitude numéro 4. Alors ça, c'est ce que je vous parlais, c'est sur l'hygiène de vie. Donc sport et alimentation, donc ça c'est super important. Donc là je suis en train de reprendre le sport, j'ai pris un coach sportif. Sur l'alimentation c'est pareil, je suis en train de tout changer pour pouvoir avoir en fait plus d'énergie pour mes journées qui vont être de plus en plus productifs. Donc ça c'est super important de se mettre une bonne hygiène de vie et aussi de se lever tôt. Donc comme ça en fait quand vous vous levez tôt, c'est là où vous avez le plus d'énergie pour commencer et faire les tâches de la journée. Numéro 4, donc ça c'était la numéro 4, la numéro 5, donc l'habitude numéro 5, ça va être d'aider les autres et éviter les gens négatifs. Donc il va falloir vraiment, pour être dans le processus de succès, c'est vraiment aider les autres. C'est-à-dire que tout ce qui est en votre entourage, que ce soit personnel ou professionnel, c'est d'aider les autres, et en fait vous allez comprendre beaucoup plus de choses sur vous-même. Moi, depuis que j'ai commencé Ecom French Touch depuis 1 an, ça fait 1 an qu'on donne aux gens, qu'on donne, et en fait on n'attend rien en retour, on n'est pas là dans l'attente comment dire, de connaissances ou de quelque chose comme ça, mais au final, sans s'en rendre compte, on le reçoit et tout naturellement. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui interviennent, qui vont nous critiquer, qui vont nous donner des tips en fait, ils vont nous donner des astuces, et en fait ça va nous rendre toujours plus forts. Donc ça c'est super important, il va falloir aider les autres. Et la deuxième partie, donc éviter les gens négatifs. Que ça soit vos amis, que ça soit votre famille, si vous avez des personnes qui sont négatives, ils vont en fait impacter sur votre mindset. Et ça c'est vraiment à éviter. Moi je sais que dans mes amis il y a des personnes qui me disaient: Maxime, t'es qu'un geek, tu passes ton temps sur l'ordinateur. Au final maintenant le geek il gagne 10 fois plus que lui, et maintenant je suis content appelle-moi geek si tu veux quoi. Mais au début j'étais un petit peu affecté, maintenant plus du tout, parce que je m'en fous. J'essaye de faire abstraction de toutes les critiques extérieures ou que ça soit, parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux faire. Donc ça c'est super important de le savoir. Et aussi dans ma famille, j'avais une de mes tantes qui commençait à me dire: bon Maxime, il fera rien, c'est un feignant. Et puis ensuite je suis parti en Australie. Après j'étais jeune aussi, hein, j'avais 20 ans, ouais 19 ans on va dire. Et en gros je suis parti en Australie, j'ai travaillé en ferme, je faisais des 13-14 heures par jour, je ramassais du raisin sous le cagnard australien. Donc là si on m'appelle feignant, je veux bien, mais bon il y a des limites. Donc là je leur ai vraiment prouvé que c'était vraiment pour leur prouver aussi que j'étais capable et que que j'étais pas un feignant. Et moi ça me l'a prouvé à moi-même. Mais maintenant je sais que je travaille dur, et il y a toutes les récompenses qu'on a en travaillant dur, c'est pas le fruit du hasard. Habitude numéro 6, vous êtes aux commandes de votre vie. C'est-à-dire que je vais vous poser une question. Vous regardez aujourd'hui où vous êtes, dans quelle situation vous êtes, et si on regarde, là moi je suis dans mon appartement, je suis à Montréal, j'ai mon entreprise, j'ai ci, j'ai ça, et en fait vous êtes là où vous êtes parce que c'est vous qui l'avez décidé, c'est vous qui êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de ce que vous allez produire.
Donc là, si vous n'êtes pas content dans la situation où vous êtes, vous n'avez pas à commencer à dire c'est la faute d'un tel, c'est parce que si, c'est parce que ça. Il faut arrêter de se mettre des excuses, de dire des excuses, et il va falloir passer à l'action et commencer à agir au lieu de s'apitoyer sur son sort. Il va falloir se sortir de cette routine et commencer à vraiment prendre sa vie entre les mains. Ou prendre sa vie professionnelle, hein. Ça peut être que professionnel que ça va pas bien, et puis après personnel ça va très bien. Mais faites votre choix. L'habitude numéro 7 des habitudes de personnes qui soient riches, c'est ils ont un énorme réseau. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attacher une importance au réseau. Pourquoi? Parce que quand vous vous entourez de personnes compétentes, ou vous vous entourez de personnes qui ont du savoir, des connaissances, ils vont vous donner en fait, sans trop le savoir, beaucoup d'informations. Et puis après, vous aussi, hein, il faut que ça soit dans l'échange commun, il ne faut pas que ça aille que dans un sens, parce qu'autrement, de toute façon, ils ne vous feront pas accéder à ce cercle. Mais il faut savoir que moi par exemple j'ai un ami qui est dans l'immobilier, et la dernière fois cette personne là j'ai parlé, c'est vrai devenu quelqu'un qui est de confiance, et en fait il n'y a pas très longtemps il me pose une question, il me dit Maxime, est-ce que tu as de l'argent à investir, parce que là j'ai un gros coup, je vais avoir un immeuble à Brest qui va être vraiment à brader, et j'ai besoin de quelqu'un qui vienne sur l'affaire avec moi, et donc est-ce que tu as de l'argent à mettre? Là, si je connaissais pas cette personne là, j'aurais pas eu cette opportunité. Et en gros ça c'est l'avantage d'avoir un réseau assez étendu, c'est d'avoir des opportunités qui vont arriver un peu de droite et gauche. Donc là c'est super important. Vous ressemblez à ce avec les personnes que vous côtoyez, vous ressemblez à ce que l'on côtoie. Ouais, excusez-moi, mais si c'est pas très clair, vous pourrez recevoir des informations à haute valeur ajoutée. Donc ça c'est super important d'avoir un réseau autour de vous. Après, donc habitude numéro 8, c'est de se concentrer sur les résultats. Donc tous les jours vous devez vous focaliser sur les résultats de votre journée. Chaque soir faites une liste, donc une to-do list de vos tâches. Vous allez faire une to-do list, comme ça va vous permettre de pouvoir lister en fait les tâches de la journée. Et ensuite vous allez vous poser une question aussi, c'est que quand vous avez fait la veille en fait votre to-do list, vous allez vous poser une question. Quelle est la tâche principale? C'est-à-dire que si vous partiez en voyage demain et que vous aviez à faire vraiment cette tâche-là, une seule tâche dans toutes ces tâches-là, et laquelle serait importante? Et donc dès que vous savez laquelle que c'est, vous l'entourez en rouge, vous faites un gros trait dessus, et dès que vous vous levez le matin très tôt, vous commencez par cette tâche-là et vous essayez de la réaliser en fait, vous essayez de la faire le plus rapidement possible. Bon après il ne faut pas que ça soit bâclé, hein, mais vous la commencez directement. Alors là, l'habitude numéro 9, alors c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je suis en train de vraiment me focaliser sur ça, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de lacunes, c'est rester focus. Alors moi je suis une vraie girouette, je vois une abeille qui est à droite, je vais la regarder pendant 5 minutes et puis là derrière c'est fini. Donc là j'essaye de vraiment mettre en place une stratégie donc de pouvoir garder mon focus sur ce que je suis en train de faire. Donc là comme Sam Owens dit, c'est keep the main things. Donc en anglais ça veut dire, en gros en français plutôt ça veut dire garde l'essentiel, l'essentiel. Donc c'est à dire qu'en gros il faut se focus sur une chose. C'est pareil pour le business, si vous courez après 2 lièvres, vous n'arriverez jamais à en attraper un. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vrai. Moi, mon problème, c'était ça, c'est que je voulais faire tellement de choses en même temps que j'arrivais pas à être focus sur une seule chose et avancer vraiment sur cette chose-là. Donc, restez focus, et restez focus aussi dans le fait de focaliser sur une tâche, par exemple. Comme je vous l'ai dit dans l'habitude juste avant, il faut vous focaliser sur une tâche, la réussir en fait, faire cette tâche-là, et ensuite vous allez pouvoir continuer vos tâches de la journée. Donc là, je regarde juste les facultés à rester focalisé sur ces objectifs, ces tâches, ces obligations n'est pas toujours facile, mais vous pouvez travailler votre habitude à vous focaliser. Ça c'est vraiment très important de comprendre aussi que le focus, de se focaliser, c'est en s'entraînant qu'on arrive à être de plus en plus focalisé.
Donc la numéro 10 et la dernière, ça va être de valoriser votre temps. Le temps c'est de l'argent et donc il va falloir aussi estimer son temps, savoir combien on vaut à l'heure et de pouvoir en fait derrière en tirer, planifier votre journée, mettre en place vos rendez-vous, millimétrer un petit peu les tâches. Par exemple, cette tâche là, il va falloir que je la mette pour la demi-journée, celle-là elle va me prendre 1 heure, celle-là va me prendre 2, et il va falloir que vous ne procrastinez pas. Ça qui est vraiment très très dur pour moi des fois, c'est comme je suis très dispersé, je vais regarder un truc où je suis sur YouTube en train de regarder une vidéo qui est super intéressante et en gros elle va finir et puis ça va passer sur une vidéo qui est complètement rien à voir et puis je vais continuer à regarder cette vidéo là et ça il va falloir que j'arrête de faire ça et fini la procrastination, arrêtez Netflix, arrêtez tous les jeux vidéo, arrêtez de regarder vos youtubeurs préférés et commencez à travailler dur. Donc c'était les 10 habitudes pour devenir riche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de s'abonner à la chaîne Ecom French Touch. Je vous ferai un petit compte rendu donc à peu près dans un mois et demi. Je mettrai en place, donc je vous dirai les habitudes que j'ai mis en place et les résultats que j'ai eu. Donc là j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre business et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.